matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes et rendu donc définitive sa condamnation hier. Alors je sais bien Alexis qu'on ne commente pas traditionnellement une décision de justice, mais que vous inspire ce jugement ? Permettez-moi tout d'abord de préciser, Dimitri, que contrairement à ce qu'on nous raconte, on a parfaitement le droit de commenter, voire de critiquer une décision de justice. On n'a pas le droit, ça c'est l'article 424-25 du Code pénal, de chercher à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, ce qui est bien différent. En résumé, il est interdit d'insulter la justice, mais on peut fort bien critiquer un jugement, sauf évidemment si on appartient au gouvernement. C'est logique, le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler des décisions de l'autorité judiciaire. Mais enfin, n'étant encore ministre ni l'un ni l'autre, nous sommes donc parfaitement fondés à commenter la décision qui frappe Nicolas Sarkozy. Et en l'espèce, je dois dire qu'elle me semble ahurissante et j'ajouterais franchement scandaleuse. Ce qui se passe est grave, Dimitri. Pour la première fois, même si la peine est aménagée, un ancien président de la République est condamné à de la détention ferme. Jacques Chirac, dans l'affaire des emplois fictifs, avait été condamné à du sursis. Pour la première fois, un homme qui a incarné la France, qui a représenté des millions de Français, cet homme-là devrait être placé sous surveillance électronique. Et cela, à l'issue d'une procédure où toutes les règles de droit, et même les plus élémentaires, ont été contournées, détournées, tordues, ignorées, dans le seul but de lui infliger la condamnation la plus lourde et la plus infamante possible. Nicolas Sarkozy dénonce une profonde injustice, et franchement, il y a de quoi. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort, Alexis ? Après tout, les anciens présidents de la République ne sont pas au-dessus des lois. Non, mais ils ne sont pas non plus en dessous ni à côté, car il faut bien voir de quoi on parle. D'un éventuel délit d'intention, uniquement d'intention, dans lequel aucune action n'a été positivement commise. Nicolas Sarkozy aurait simplement envisagé, avec son avocat Thierry Herzog, de demander à un magistrat un tuyau qui n'a pas été donné, en échange d'une intervention qui n'a pas été faite, destinée à valoir à ce magistrat une promotion qui n'a pas été obtenue, dans le cadre d'un dossier judiciaire mineur, dont la conclusion n'a pas été favorable à l'ancien président. Et c'est ça, cette cathédrale d'hypothèses et de conjectures qui vaudrait 3 ans de prison et d'inéligibilité. Mais c'est sidérant. Alors effectivement, la construction peut sembler fragile, mais enfin, il y a tout de même ces propos tenus au téléphone, enregistrés par la police. Oui, vous avez raison, Dimitri, mais c'est peut-être ça le plus scandaleux de l'affaire. Ces propos dont vous parlez, qui sont le seul élément tangible dans le dossier, tout l'édifice accusatoire repose sur ces écoutes. Ces propos, ce sont des échanges entre un justiciable et son avocat. Mais où a-t-on vu un tel mépris des droits de la défense ? C'est sacré, normalement. Personne en France n'avait été jusqu'ici jugé coupable sur ce seul fondement. La Cour européenne des droits de l'homme a même estimé dans un arrêt de 2016 que c'était contraire aux règles du procès équitable comme au droit du secret professionnel. Mais enfin, apparemment, cette décision n'a pas retenu l'attention de la Cour de cassation, qui ne s'est pas émue non plus du fait que le parquet financier ait ordonné une enquête parallèle, tenue secrète pendant des mois, ni qu'il ait espionné les relevés téléphoniques de dizaines d'avocats parisiens, toute chose absolument interdite aujourd'hui, et qui était autant de motifs d'annulation. Alors bien sûr, il y a la CEDH qui, dans quelques années, réformera peut-être ce jugement. Mais enfin, en attendant, le mal est fait. Cette vendetta judiciaire ne piétine pas seulement l'honneur d'un homme, qu'on peut apprécier ou pas, mais enfin qui a servi le pays et qui n'a pas mérité cela, c'est l'image de la France qu'elle abîme aussi. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, François Bayrou coincé entre les réticences à gauche et les exigences à droite. On va en parler d'ailleurs dans le journal de 8h. Merci Alexis. Il est 7h56, merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes le